femmes du pays, qui a créé un grand hôpital qui porte son nom à Bingerville et qui nous donne beaucoup de joie et beaucoup d'amour et beaucoup de sourire quand nous la voyons. Eh ben, malheureusement, il me semble qu'on a coupé l'émission parce que les gens ne mettent pas les cœurs. Il me semble qu'ils sont en train de revenir, donc tu peux continuer. Sinon, je pense qu'ils ont coupé l'émission, mais il faut continuer. Oui, allons-y. Contrairement à une autre dame qui est aux... Oui, allô? Oui, non, continue. Est-ce que... Voilà, donc, contrairement à une autre dame qui est vraiment aux antipodes des qualités de cette grande dame-là, qui n'a jamais rien fait à part s'aimer la mort et la haine dans le pays. Voilà, je ne vais même pas salir ma bouche pour prononcer son nom, parce que ça ne peut pas passer. Je n'arrive pas à prononcer le nom, donc du coup, Madame Dominique Ouattara, la grande dame qui éclaire la vie de notre papa, nous lui faisons un gros bisou et nous lui disons vraiment d'être forte, parce qu'elle a perdu quand même son fils en bac, et vraiment nous la soutenons et nous sommes de tout cœur avec elle. Voilà. C'est une façon pour moi de contrebalancer un peu cette dame-là qui ne fait que raconter des bêtises et s'aimer la haine dans le cœur des gens. De toute façon, elle ne s'est fait que ça, malheureusement. Et sur ce, j'aimerais te dire merci et bonne soirée. À toi pareillement, et vraiment merci beaucoup. Et on sera donc à demain. C'est moi. Et donc, chers auditeurs, voyez-vous, il est bon de sécuriser les émissions parce que quand ce n'est pas le cas, vous voyez ce qui vient d'arriver, ça a été coupé. Et c'est aussi la contribution de chacun. Quand vous mettez les cœurs, ça facilite la tâche et on peut sécuriser les émissions. Et donc, n'oubliez jamais que ce que nous faisons, c'est tellement nouveau et c'est tellement difficile pour ceux qui n'aiment pas la vérité, pour les criminels, que nous les gênons. Quand je dis nous, ce n'est pas moi seul qui parle, parce que vous êtes d'accord avec ce que je dis et vous savez que c'est la vérité et ça gêne profondément. Parce qu'ils ne se sont jamais attendus à quelqu'un qui allait venir pour faire renverser les tendances. Et nous les disons, il y a plein parmi eux qui m'appellent qu'ils veulent intervenir. Voyez-vous, tout le monde peut intervenir, il n'y a pas de barrière. Mais pourquoi se cacher pour couper? Et donc, ça veut dire que vous avez peur. Vous, les ennemis de la République. Vous avez peur. Mais pourquoi avoir peur de quelqu'un qui ne montre même pas son visage? Ça veut dire que vous n'êtes pas courageux. Mais sachez que nous sommes déterminés. Vous pouvez couper l'émission 100 fois. Je la relancerai 100 fois. Et je vous fais même d'ailleurs une promesse. Si vous persistez à couper mes émissions en direct, le nombre de vues en réalité ne m'intéresse pas. En réalité, je peux faire un enregistrement avec 0 personne parce que je peux mettre ça sur moi seul. Et là, je vais vous faire votre sauce. Et je vais vous faire votre procès. Et je vais être la bête qui va mettre fin à toutes vos velléités. Parce que, encore, quand j'ai les auditeurs, je suis obligé de les écouter et de les canaliser. Mais si vous me permettez d'aller plus profondément dans ma logique, de prendre une émission que moi-même je dois organiser seul, quand je vais poster ça au public, vous aurez honte et vous ne pourrez plus exister sur cette terre-là. Et donc, je serai très clair. Les velléités que vous faites sur les autres réseaux sociaux, ça ne prospérera pas avec Éclaireur Pro Vérité. Parce que, avec les auditeurs, ce sont des gens que j'aime. Ce sont des gens qui aiment la vérité. Et ce sont des gens éclairés comme moi. Et c'est ce qui fait que nous sommes plus puissants que vous. Et ce qui fait le moteur de notre puissance, c'est parce que nous soutenons la vérité. Et nous soutenons la vie. C'est ce qui est important. Depuis que nous avons commencé l'émission, on a parlé des victimes. On n'a pas dit des victimes de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Centre. J'ai même dit que Gbagbo même a fait tuer les gens de l'Ouest. Il les a fait détester par les autres Ivoiriens. Si tu es de l'Ouest et que ce que j'ai dit est faux, regarde le comportement vulgaire de Gbagbo, le comportement vulgaire de son régime. Aujourd'hui, ça fait que les gens de la Côte d'Ivoire se disent, les gens de l'Ouest, ce sont des barbares, ce sont des gens violents, alors que c'est faux. C'est la mauvaise image, le mauvais comportement de Gbagbo et de son régime qui veulent vous salir. Et donc, vous êtes des victimes contre votre volonté. C'est de ça qu'il s'agit. Et partout ailleurs, ils ont tué. En collaboration avec Soro Guillaume, ils ont fait éliminer les véritables chefs de la rébellion qui étaient là pour une cause noble, pour dévoyer le combat
et maintenant se satisfaire de partager le pays et de faire patiner le pays dans le sous-développement de façon exponentielle. Et nous ne pouvions pas accepter cela. Et Gbagbo a fait combien d'années en rejetant les élections? S'il était si courageux et qu'il était si démocrate et panafricain, pourquoi en 2005, il a refusé qu'il y ait des élections? Parce qu'il avait volé 5 ans. Il a volé un mandat entier. Et en 2010, en 2011, il voulait répéter la même chose. Allez sur la RTI, la TCI et prenez le premier discours du journaliste, que j'ai oublié le nom. Il dit, en voulant trop gagner, Laurent Gbagbo vient de tout perdre en se faisant arrêter. Laurent Gbagbo, moi je te répète, tu peux venir en Côte d'Ivoire, c'est ton pays et tu as le droit. La justice mondiale t'a libéré. Mais les victimes restent là avec les conséquences des mauvaises actions que tu as posées. Qu'est-ce que tu pourras dire au père dont tu as fait éliminer les enfants? Encore, tu aurais pu tuer le père et épargner les enfants. Mais dans ta barbarie, dans ta folie absolue, tu ne savais plus faire la différence. Et tes chiens de guerre, tes mercenaires, ont sémé la mort pendant des dizaines d'années sur le pays. Quand tu prenais les avions de combat pour bombarder les zones nord, centre, ouest, et tu disais bien avec une instruction que la seule chose qui t'intéresse, ce sont les différentes terres, mais que les humains qui y vivent ne t'intéressent pas. Souviens-toi, parce que tu as dit et tu as fait. Et donc nous, venir répéter les mauvaises choses que tu as fait, venir redire aux générations dans le futur que tu as été un individu exécrable, ça ne sera pas chose difficile pour nous. Si vous voulez couper la vidéo, vous pouvez en avoir le loisir. Mais moi aussi, j'ai mon temps et j'ai mon internet qui me suffisent pour faire 1000 vidéos à la fois. Et donc c'est lâche. Sortez de vos cachettes. Venez prouver à l'éclaireur que ce qu'il a dit est faux. Si vous réussissez ça, j'aime tellement ma dignité et j'aime tellement ma personne que je vous jure que là, je vais accepter et vous m'aurez battu jamais dans la vie et je ne pourrai plus jamais intervenir. Je ne pourrai plus jamais intervenir parce que je serai quelqu'un qui n'a pas un langage qui tient. Mais ce que je dis, et je vous relance le défi, vous ne pourrez jamais être capable de me prouver que ce que je dis est faux. Parce que vous savez bel et bien les crimes que vous avez commis. Mais parce que vous aimiez l'argent facile, parce que vous aimiez la vie facile que Laurent Gbagbo vous offrait. Et donc vous avez fermé les yeux sur les mauvaises actions qu'ils ont posées. Ça ne marchera plus. Sachez-le, ça ne marchera plus. À M. Bédier, toi qui es le concepteur, l'initiateur, le financier et l'apôtre même de la xénophobie, de la haine entre les humains, toi-même tu n'es pas ivoirien. Tu le sais très bien. Adjoumani le sait très bien parce que c'est Adjoumani que tu as envoyé pour aller faire la commission à ta famille qui est au Ghana. Non, nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas blaguer quelqu'un. Et donc, honte à vous, M. Bédier, malheur à vous, et que la malédiction divine vous accable, et que dans votre folie, vous perdiez votre dignité. Parce que vous n'avez pas été quelqu'un de bien. Et même avec l'âge, vous continuez à vous montrer de façon exécrable. Et donc, votre ivoirité, tant que vous allez la concevoir et vouloir l'appliquer dans la société ivoirienne, elle ne marchera pas. Vous avez vu une première catégorie de personnes qui ont pris les armes et ils vous ont défait lamentablement, quel que soit ce que vous aviez été. N'oubliez pas qu'à cause de l'ivoirité, vous avez mis la grenade vivante dans de l'acide. N'oubliez pas qu'au Forum de la Réconciliation nationale, vous aviez eu la chance de changer le cours de l'histoire, M. Laurent Gbagbo. N'oubliez pas que, on nous dit bien que tout change sauf les imbéciles. Est-ce que vous voulez qu'à votre âge, je vous dise que vous êtes un imbécile? Ben c'est ça que ça ressemble. Et c'est ce que je vous ai dit. Tant que vous allez couper mes vidéos, je vais être très virulent et je vais dire tous vos secrets. Demain encore couper la vidéo. Je n'allais même pas parler comme ça. Mais comme vous avez fait ça, je peux prendre 2 heures de temps pour parler comme ça. Et couper cette vidéo-là encore, je vais augmenter la dose. Vous n'avez pas dit que vous êtes fou, mais moi je suis mentalement aliéné. Vous, c'est folie, mais pour moi, c'est une aliénation mentale. Parce que je suis plus intelligent que vous. Je suis dans la vérité.
Et je suis quelqu'un qui a une référence morale qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et donc, je n'ai peur de rien. Et vous, les personnes qui croyez en Alassane Dramane Ouattara, n'ayez peur de rien. En termes de bilan, personne ne peut s'arrêter en face de nous. En termes de résultats, nous sommes les meilleurs. En termes de conscience morale, nous sommes peu redevables à qui que ce soit. Nous sommes peu redevables à qui que ce soit. C'est parce qu'on a été brimé. C'est parce qu'on a été injustement dénié de notre nationalité, de notre origine et de notre dignité fondamentale. Que des jeunes gens se sont levés malgré le fait qu'ils ont demandé que vous puissiez parler avec eux pour qu'ils rentrent. Vous leur avez réservé la mort. Et donc la rébellion, c'était une bénédiction. Oui, la rébellion véritable que Ibé avait fait, qui devrait durer sur une semaine, à défaut d'avoir réussi le coup d'État, ne devrait pas dépasser une semaine parce que militairement, on vous a coupé la queue. Si vous voulez encore que par vos propres comportements, tant que vous n'allez pas changer, vous allez subir les rigueurs des rébellions. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas que armé, ça sera aussi intellectuel. Et nous n'allons pas vous pardonner sur ce terrain-là. C'est pour ça que nous combattons Soro Guillaume, c'est pour ça que nous combattons Laurent Gbagbo, c'est pour ça que nous allons vous combattre jusqu'à dans vos tombes. Si vous n'avez pas le courage de changer, nous, sachez-le, les victimes n'auront jamais la volonté de vous laisser. Nous allons vous traquer. Et c'est pourquoi mon message vous gêne. Parce que vous savez que vous avez un monstre intellectuel qui est en face de vous et qui va vous laminer sur tous les plans. Et donc, si vous pensez que vous êtes prêts, moi, je suis 10 000 fois plus près que vous. Je parle. Coupez la vidéo. Les gars, ne mettez même plus de cœur. Ils n'ont qu'à couper. Si vous coupez, je reprends et je fais quelque chose que je vais balancer personnellement. Et je vais balancer tous les secrets de famille de Bédié. Je vais balancer tous les secrets de famille de Laurent Gbagbo. Et le monde entier, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous pensez que vos batailles de Kirina, on vous regarde parce qu'on n'aime pas la bêtise. C'est parce qu'on a fini avec l'école de la bêtise. Mais ne pensez pas que nous ne savons pas ce que vous faites. Et si vous voulez que je rentre dans ce jeu-là, à partir d'aujourd'hui, le 9 avril 2021, je ne demanderai plus à quelqu'un de mettre un cœur. Mais si une de mes vidéos se coupe encore, je réserve l'enfer à vos différents dirigeants qui sont Bédié, Soro Guillaume et M. Laurent Gbagbo. Et chers auditeurs, ne mettez même plus le cœur. Mais je souhaite qu'une de mes vidéos soit coupée encore. Parce que vous êtes des bandes de lâches, vous êtes des bandes de poltrons, vous êtes des grigous sans conscience et sans honte. C'est ce que vous êtes. Mais votre bêtise, moi je serai l'antiseptique. Et je vais l'enlever dans votre corps et dans votre esprit. Je suis trop près. Et je sais que je suis un sachant. Et je sais que je peux me défendre intellectuellement. Et je sais aussi que je n'ai pas le droit d'avoir peur de qui que ce soit. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Me tuer? Ce n'est pas aussi une forme de courage. Parce qu'en me tuant, vous allez avoir 10 000 personnes encore que j'ai déjà créées. Parce que mes émissions, avec les 10 000 personnes qui me suivent chaque jour, auront déjà compris ce que je devrais faire. Et j'ai déjà réussi ma mission. Allez demander aux Israélites, quand ils ont tué les prophètes, qu'est-ce qui leur a été réservé? Vous voulez harceler le président Ouattara et le tuer? Mais nous allons nous charger de vous tuer avant le président Ouattara, si c'est ce que vous voulez. Vous vous êtes spécialisé dans les crimes. Vous vous êtes spécialisé dans la location des mercenaires. Vous vous êtes spécialisé dans la haine contre l'autre. Qui pensez-vous que vous êtes, monsieur Bédié? Vous n'êtes qu'un enfant adultérin qui a été abandonné par ses parents? Vous pensez que la Côte d'Ivoire ignore cela? Vous pensez que c'est chez vous Daokro? Vous pensez que personne ne le sait? Toi, Laurent Gbagbo, vous avez coupé ma vidéo. C'est pourquoi je vais réagir comme ça. Parce que vous pensez que vous êtes malade. Moi, je vais vous montrer que je suis 10 fois plus malade que vous. Et ça sera la dernière fois que vous allez couper une de mes vidéos. Parce que votre bêtise ne marche pas avec moi. Votre insolence et votre inconséquence, c'est Ouattara qui vous regarde. Mais moi, je serai là pour vous mettre au pas. Le fils de M. Silla, toi qui as si honte de ton origine, de l'origine de ton père, l'enfant adultérin, à cause de nourriture, ta maman allait se faire enceinter. Et tu as honte de ton père, et tu as honte des origines de ton père, à cause de simple nourriture, parce que son mari était allé à la guerre. Et donc, elle se prostituait. Et tu es le rejeton, tu es le fruit d'une certaine prostitution.
Laurent Gbagbo. Et donc, ça se comprend très bien pour ceux qui ont fait la psychologie. Tu as honte de tes origines et tu veux fuir tes origines. Mais c'est peine perdue. Parce que tes frères sont là. Tes origines sont claires et tout le monde le voit. Et donc, ne pense pas que tu pourras cacher tes origines. Tu es non seulement un indigne, mais tu es un bâtard à la base. C'est ce qu'il faut qu'on te dise. Et c'est pourquoi ça justifie tous les crimes que tu fais. Parce que de là où tu viens, de là où ton père vient, dans notre culture, il est dit que seuls les bâtards et les imbéciles ne peuvent pas respecter leurs paroles. Et ça, tu joues très bien ce rôle-là. Vous avez voulu que je sois vulgaire. Je suis 10 000 fois plus vulgaire que vous. Je suis 10 000 fois plus fou que vous. Et si cela peut vous arranger, demain et dans les jours à venir, faites encore. Les auditeurs ne mettez même plus de cœur. Coupez. Coupez et vous allez voir de quoi je suis fait. Je vous ai dit que j'ai une carapace intérieure qui est 10 000 fois plus solide. Mais je suis très sage. Mais le sage, c'est aussi le plus gros imbécile. C'est celui qui a dépassé l'école de la bêtise qui devient sage. Et donc, comme vous voulez souvent que je vous montre, si vous vous permettez, jusqu'à ce que moi je quitte sur les réseaux sociaux, si vous vous permettez de bloquer une de mes vidéos, je vais vous réserver pire que ce que vous n'avez jamais vu. Et donc, ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est qu'un avant-goût. Ce n'est qu'un avant-goût. Pourquoi vous ne coupez plus la vidéo? Coupez-la. Et vous allez voir ce que je vais faire dans les minutes qui suivront. Parce que je suis plus fort que vous. Et c'est ça qu'il faut accepter. Et je ne vous donnerai de répit que quand vous serez venus ici, discuter avec moi, trouver les meilleurs de vos intellectuels. C'est de ça qu'il s'agit, pour qu'on vienne dire la vérité et pour que les gens viennent dire voilà où tu as fauté, voilà où tu dis faux. Et là, le monde va nous assister. Mais la lâcheté a coupé une vidéo. Vous pensez que moi, je suis aux connexions près à la seconde? Ma connexion, elle est illimitée à vie. Et donc, je peux me permettre de refaire 1000 vidéos si je le veux. Mais je suis là pour éduquer les gens. Et si vous êtes mal élevé, que vos parents ont manqué en sagesse dans votre éducation, ne pensez pas que nous qui sommes bien élevés, parce que nous, moi, mes éditeurs, nous sommes tellement bien élevés qu'au-delà du mal que vous avez fait aux Ivoiriens, au-delà des tueries que vous avez fait aux Ivoiriens, on est en train de trouver les ressources pour vous pardonner et pour aller à une réconciliation et construire un monde meilleur. Mais vous voulez nous dire que vous n'avez pas encore quitté l'école de la bêtise. Il a aussi dit comme ça qu'on peut enlever le singe de la brousse, mais on ne peut pas enlever le désordre de la brousse dans le singe. Comme vous voulez vous comporter comme des singes, nous allons aussi vous traiter comme il se doit. Parce que vous êtes sauvage dans votre âme et vous n'avez de respect pour aucune personne ni de principe dans vos vies et vous voulez exporter cette bêtise-là. Moi, je serai la personne qui va être votre terminus. Vous dites que vous êtes vulgaire, vous êtes stupide sur les réseaux sociaux et vous voulez couper moi mes émissions. Moi, je suis tellement responsable que c'est moi qui donne mes règles. Et ici, à l'émission de l'éclaireur, vous avez le choix de venir lui dire, éclaireur, voilà ce que tu as dit qui n'est pas correct. Ou bien, vous avez le choix d'écouter et d'apprendre. Parce que ici, même moi, j'apprends avec mes auditeurs ici. Et donc, ici, c'est l'école de l'apprentissage et de la connaissance. Mais dès que vous déviez de ce chemin-là, on rentre donc dans le désordre. Et même le désordre a ses propres règles. Et je suis en train de vous donner un avant-goût du désordre. Je vous donne un avant-goût du désordre. Sinon, moi-même, personnellement, je peux me charger de bloquer vos différents sites. Mais ça ne m'intéresse pas parce que je sais que je suis plus fort que vous. Et je ne tombe pas dans votre poubelle. Parce que je sais aussi que vous allez finir tôt ou tard par revenir à la réalité. Parce que si vous pensez qu'avec le désordre, vous allez pouvoir prendre le pays, sachez que vous n'avez pas le monopole du désordre et de la violence plus que nous. Intellectuellement, on vous bat. Militairement, on va vous laminer. Et donc, vous les gars, faites beaucoup attention. Si vous pensez que dans le désordre, on va retourner en arrière, vous allez saboter le travail du président Ouattara, vous vous trompez. Ça, vous pouvez faire ça à Bédier. Soro Guillaume, toi qui as coupé la queue de Laurent Gbagbo, tu te plaisais d'être le tueur de Lyon, d'Abidjan. Tu t'es amusé avec Laurent Gbagbo. Mais quand il a voulu essayer les mêmes bêtises avec le président Ouattara, où est le Soro Guillaume? On lui a coupé la queue, il est devenu un exilé dans le monde. Il est devenu un nomade. Nous, on ne s'amuse pas. Et c'est cette même règle et cette même rigueur de Ouattara, je vais vous l'inculquer de force ici. Bande de stupides et bande d'idiots que vous êtes, bande d'irresponsables. C'est ce que vous êtes. Vous êtes nombreux et vous piaillez sur les réseaux sociaux
Mais pour trouver des arguments pour venir, mettez-vous ensemble. C'est ce que j'ai dit. Mettez-vous ensemble, trouvez tous les arguments pour venir combattre une seule personne. Vous êtes incapable. Et ça dure depuis combien de temps? Mais maintenant, chers auditeurs et chères victimes de la Côte d'Ivoire, partout où vous vous trouvez, Ouattara ne peut pas nous dire de ne pas manifester notre droit fondamental. Et notre droit fondamental, c'est celle-là qui nous permet de pouvoir manifester pour dire que nous avons été des victimes. Si nous échouons à sortir le jour où Laurent Gbagbo mettra ses pieds en Côte d'Ivoire, pour l'obliger, et vous savez de quoi je parle, et il faut ça. Le goût de ça, il faut qu'il goûte ça. Lui, il est qui et puis on ne peut pas lui le tuer. Lui, il est qui et puis on ne peut pas l'inquiéter. Lui, il est qui et puis il a tué des innocents. Lui, il est qui et puis il a tué pendant des dizaines d'années. Lui, il est qui et puis il a fait violer des femmes. Est-ce que lui, Bédié et autres, leur vie valent mieux que les nôtres? Aujourd'hui, c'est milliers de pieds coupés. Aujourd'hui, tu as imposé une guerre à la Côte d'Ivoire où il y a des milliers de victimes dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et sans honte, tu te réveilles et tu penses que la justice t'a pardonné. Ben, c'est ce que je te disais. La loi du talion a existé. Et c'est la meilleure justice pour les inconscients. Et un inconscient, tu en as un. Et un inconscient notoire. Je parle de M. Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, et de M. Bédié et de M. Soroguiom. Mais nous allons mettre fin à votre velléité. Nous allons mettre fin à votre folie meurtrière. Parce que nous n'en avons pas besoin. Et nous sommes plus forts que vous. Et cette fois-ci, victimes, partout où vous vous trouvez, ne vous asseyez pas. Parce que c'est l'erreur la plus grave qu'on va commettre. Si on s'assoit et qu'on les regarde, ils vont se dire donc qu'il peut faire pire qu'auparavant. Donc je vous dis merci. Faisons confiance en nous-mêmes d'abord et faisons confiance en Alassane Dramane Ouattara. Mais sachant que chacun doit faire ce qu'il a à faire. Et nous allons, à partir de maintenant, commencer à organiser. Comme vous avez coupé ma vidéo, je vous fais aussi une promesse. Je vais chercher des représentants dans tous les quartiers d'Abidjan pour commencer à bien organiser ce que nous allons faire. Vous avez coupé ma vidéo, non? Maintenant, là, je vous donne, à cause de ça seulement, là, j'ouvre mon antenne. Partout où vous êtes dans les quartiers d'Abidjan, faites circuler cette vidéo. Si quelqu'un sait qu'il peut organiser et mobiliser des gens, rentrer en contact avec moi, je vais organiser tout ça et le jour que Gbagbo va tomber en Côte d'Ivoire, on va aller l'accueillir. Ça, on ne va plus laisser. Pour le fait que vous avez coupé cette vidéo-là, je vais faire et je ferai ce que j'ai dit. Et vous verrez bien. Donc, chers auditeurs, merci bien. Ne pensez pas du tout que je sois fâché. Mais quand vous vivez avec des idiots et des inconscients, souvent il faut leur marcher sur le pied. Et ça suffit. Moi, mes vidéos, je ne suis pas un individu vulgaire. Je ne suis pas n'importe qui. Et je suis mieux que vous. Parce qu'intellectuellement, je vous bats. Parce que dans ma vie, j'ai réussi ce que je devais réussir. Et je ne suis jamais allé demander quoi que ce soit à qui que ce soit pour pouvoir faire mes vidéos. Et je n'ai jamais demandé de moyens à qui que ce soit pour pouvoir faire mes vidéos. Et donc, je ne peux pas accepter que vous exportiez votre bêtise pour venir couper ma vidéo. Ça, je ne l'accepte pas. Parce que s'il y a une personne qui impose des règles ici, c'est moi et mes auditeurs. C'est nous qui faisons nos propres règles ici, parce qu'on n'est pas allé vous insulter chez vous et on ne peut pas vous permettre de venir prendre le contrôle de notre émission. Et comme vous voulez rentrer dans ce jeu avec moi, vous avez fait ça. Vous avez coupé ma vidéo hier et aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui, je vous promets que ce qui vous fait peur, ce n'est pas ce qu'on veut vous montrer quand Gbagbo va arriver. À cause de la vidéo que vous avez coupée, je vais organiser à partir de ma plateforme et vous allez voir qu'on sera encore plus rigoureux même dans l'accueil de Gbagbo qu'auparavant. Et donc, à partir d'aujourd'hui, faites encore l'erreur de couper une de mes vidéos. Là, je me chargerai de faire une vidéo en privé. Et là, vous allez pleurer indéfinitivement. Et indéfiniment, comme je le disais. Donc, chers auditeurs, c'est à vous que je dis merci. Vous avez montré que nous sommes plus forts que eux. Et sachez qu'un homme ne doit pas être seulement compétent sur un seul domaine. Si vous êtes compétent dans votre bêtise, sachez que nous, on a dépassé ça. Et si vous voulez nous faire revenir en arrière, on va revenir pour vous fesser correctement. On va vous fesser correctement comme je viens de vous le faire là. Sinon, pourquoi j'ai dit d'arrêter de ne pas mettre le cœur, mais vous ne coupez pas? Coupez la vidéo et vous allez voir. Et donc, on va vous remettre au pas et puis maintenant, continuer à faire ce que nous on a à faire. Nous, on est déjà à la dimension supérieure. Nous sommes à la dimension supérieure. On n'a pas le temps pour ça. Vous pouvez vous amuser dans vos enfantillages. C'est votre problème. Mais ne venez pas ici nous mettre dans vos distractions malsaines.
Et donc, j'espère que vous aurez bien compris ce message-là. Mais vous avez fait l'erreur de vouloir jouer avec moi. Et je vous dis, chères victimes, partout où vous serez, il n'y a pas deux choses. Vous appelez l'éclaireur, vous dites, moi, je peux être quelqu'un qui peut organiser des gens. Et on va commencer à s'apprêter déjà. Et dans les différentes communes d'Abidjan, on va avoir au moins 500 ou 300 personnes par chaque quartier. Et ça sera suffisant pour faire ce qu'on a fait. Et je vais vous donner une ligne de conduite très claire. Et après ça, aucun politicien en Côte d'Ivoire ne va se permettre de tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire en se disant qu'il n'aura rien. Si le monde entier a échoué à nous rendre justice, nous-mêmes là, on va trouver une solution pour pouvoir remettre les choses à l'heure. Donc, chers auditeurs, je suis très content et je vous dis merci. Et je dis que la lutte continue parce que nous allons lutter véritablement pour libérer l'Afrique. Il faut que les Africains, on apprenne tous à s'aimer dans nos différences. Il faut qu'on puisse vivre ensemble. Il faut qu'on puisse juger les individus avec leurs compétences et non leurs origines. Il faut qu'on puisse respecter l'étranger parce que nous-mêmes, nous sommes étrangers à travers le monde. C'est très important. Et donc, on ne peut pas permettre quelqu'un qui tue l'étranger en Côte d'Ivoire et dire que c'est quelqu'un qui en même temps vient mentir aux yeux des gens qu'il est panafricain. Tu es panafricain, mais pourquoi tu as tué pourquoi tu n'étais pas en bon terme avec la CEDEAO? Tu es panafricain, pourquoi Ouad a dit que vivre en Côte d'Ivoire était encore plus difficile que vivre en tant que sans-papier en Europe? C'est des choses qui se sont faites et avec ça, vous n'avez même pas honte. Un vieillard à 75 ans, vous êtes un menteur en plus. Ça ne vous fait pas honte? Vous êtes un criminel, un vulgaire individu. Et encore, si ça ne vous êtes un menteur. Moi, je suis panafricain, comme s'ils savaient le mot. Et les idiots qui pensent que être patriote, c'est être supporter de Gbagbo. Être patriote, ça veut dire aimer son pays. Quand tu aimes ton pays, tu ne te lis pas à un criminel pour tuer les gens de ton pays. Et donc, c'est très clair dans la tête des gens. Si vous ne savez pas le combat que vous êtes en train de mener, moi et ceux qui croient en la politique d'Alassane Dramane Ouattara, nous savons le combat que nous avons à mener et nous allons le mener avec une détermination qui sera sans faille. Et donc, vos enfantillages, vos gamineries ne vont pas nous amuser. Et donc, continuez à faire ce que vous avez fait sur les autres, mais c'est la mauvaise adresse que vous avez tapée. Demain, on reprendra l'émission. Venez couper. Vous allez voir ce que je vais vous réserver après. Donc, chers auditeurs, je vous dis merci. Merci à vous infiniment. On va arrêter là. Et vous pourrez retrouver donc l'émission d'aujourd'hui en 2 temps si on a pu sauvegarder la première partie. Parce que, bizarrement, ils ont coupé. Et donc, si j'arrive à sauver la première partie, et donc celle-ci sera la deuxième partie et je vais bien les intituler comme d'habitude et vous pourrez suivre votre émission. Mais c'est ce qui est intéressant, vous êtes fort et vous êtes fort. Et je vous le dis, souvent vous n'êtes pas convaincu de votre puissance, mais voilà votre puissance qui se prouve en face de vous. Et c'est pourquoi il faut partager cette vidéo-là. Parce qu'en moins de 48 heures, ceux qui étaient contents, qui pensaient qu'ils étaient les plus forts, on a renversé la tendance. Aujourd'hui, ils ont peur. Et même, ils ne veulent plus que Gbagbo vienne. Ils nous disent qu'ils veulent maintenant que Gbagbo vienne la nuit. Gbagbo ne viendra pas la nuit. Il ne va pas prendre Royal Air Maroc. Il ne va pas prendre aussi les compagnies Banabana. Il n'a qu'à prendre Air France. Il n'a qu'à prendre ce qu'il veut. Son heure l'en saura. Et on va l'accueillir. Ça, il n'y a rien qui peut empêcher ça. Si c'est ce qui vous fait peur, c'est que vous devez commencer à prendre conscience que vos crimes et vos lâchetés qui sont en train de conduire le pays dans les abîmes et votre inconscience qui fait que vous ne voulez pas changer, on va vous faire changer par la force. C'est ça aussi qui est la vérité et c'est ça aussi qui est la capacité, la puissance d'une personne. Je suis concret dans ce que j'ai dit et donc, vous pouvez vous cacher, mais on ne va pas vous laisser même dans vos retranchements. Chers auditeurs, que Dieu accorde sa paix et sa miséricorde à la Côte d'Ivoire. Et M. Ouattara allait pour prendre des dernières et des grandes décisions. Et donc, soyez fiers de notre président Alassane Dramane Ouattara. Soyez fiers de chacun de vous. Nous sommes en train de faire le bon combat. Et nous inquiétons aujourd'hui ceux qui n'aiment pas la vérité et ceux qui n'aiment pas que les gens puissent vivre en paix. C'est ça aussi qui est une vérité qu'il faut dire à tout le monde. Je vous dis merci et bonne nuit. Et on sera donc à demain.